What's up? Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est de la peur des répercussions négatives d'aborder une femme dans son entourage, que ce soit dans ton cercle d'amis ou au travail, par exemple. Entre guillemets, avoir peur que ça fasse du trouble, comme on pourrait dire en québécois. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais lire la question d'un abonné qui me pose sa question, puis je vais pouvoir te donner des pistes de solutions vis-à-vis de ça. Donc, salut. J'hésite à parler à une femme par méfiance car c'est l'ami d'un ancien ami à moi. Donc, c'est l'ami, une femme, d'un ancien ami, gars, à lui. Et j'ai un peu peur que ça fasse du trouble. Que dois-je faire? Donc, il a envie d'aborder une femme, il a peur que ça fasse du trouble. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Donc, excellente question, premièrement. Puis je te dirais que c'est quand même justifié que tu te questionnes sur ça. Je pense que ça prouve justement que tu comprends qu'il y a une façon de faire les choses, puis peut-être que tu ne veux pas paraître déplacé ou manquer de respect ou même offenser la personne parce que tu montres ton intérêt, puis ça brise une certaine dynamique, que ce soit au travail, dans ton cercle d'amis, des trucs comme ça, tu as peur d'une répercussion. Ça, c'est normal. Puis maintenant, ben, moi, ce que je te dirais, c'est selon moi, la meilleure façon de. Le premier conseil, je dois te dire, dans le fond, c'est si tu n'as pas beaucoup d'expérience avec les femmes, je te dirais que c'est souvent une erreur de vouloir aller par ce qu'on pourrait croire le plus facile. Tu sais, dans le fond, c'est une amie au travail, pas au travail, mais c'est une amie à l'école, par exemple. On étudie ensemble, puis là, je m'intéresse à elle, puis là, je veux voir comment faire avancer les choses, mais là, j'ai peur de briser notre dynamique à l'école ensemble, ou c'est ma secrétaire au travail, ou c'est une fille qui travaille au travail, une femme qui travaille au travail avec moi, ou, tu sais, c'est l'ami d'un ami, puis là, je l'ai vu une fois dans une fête, puis là, je veux tu sais, faire avancer les choses avec elle, je vais aller lui parler. Souvent, ça semble plus facile parce qu'il y a comme un lien déjà créé quelque part, mais je te dirais que si tu n'as pas beaucoup d'expérience avec les femmes, c'est peut-être pas la meilleure façon de commencer à faire plus de rencontres. Je dis pas que c'est impossible, puis en fait, ça pourrait être justement un meilleur match parce que justement, vous avez des trucs en commun, mais en même temps, le problème, c'est que si tu n'as pas beaucoup d'expérience avec les femmes, c'est fort probable que tu fasses des erreurs dans ton approche. Puis là, tu sais, ça se peut que justement, ça ruine un peu cette dynamique-là. Maintenant, ce que je pourrais te dire, ceci étant dit, tu sais, moi, par exemple, ce que j'enseigne, c'est une façon de voir les choses que tu vas t'y prendre d'une manière positive, authentique, respectueuse. Donc, si tu le fais de cette façon-là, au final, peut-être que tu vas avoir un peu honte de l'avoir fait peut-être pas parfaitement. Tu vas dire, oh, ok, ouais, j'avoue que j'aurais dû faire ça différemment. Mais au moins, tu sais que tu n'avais pas des mauvaises intentions. Puis, au final, peut-être que tu vas pas te sentir autant humilié là, que tu aurais pu le croire si ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas essayer? Donc, je t'ai donné un peu les deux côtés de la médaille. Donc, tu sais, de certaine façon, c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais en même temps, si tu l'assumes bien, tu vas le faire, ben, tu as tout à gagner. Je ne veux pas dire que tu n'as rien à perdre parce que ça se peut que tu te fasses humilier et que tu te sentes mal là-dedans, mais au final, tu as beaucoup plus à gagner que de perdre. Tu comprends? Parce qu'imagine que cette femme-là, finalement, vous vous intéressez l'un l'autre, puis là, vous faites avancer les choses, puis là, à un moment donné, vous fréquentez, puis ça devient ta copine, puis je sais pas, vous vous mariez, vous avez des enfants, on le sait pas. Donc, ça se peut, puis c'est quand même quelque chose que tu peux explorer. Donc maintenant, ce que je pourrais dire relatif à ça, c'est comment s'y prendre. Ben, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment une méthode différente de s'y prendre. Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu as une crainte, par exemple, au niveau d'un certain sujet? Par exemple, tu as une crainte parce que vous travaillez ensemble, tu as une crainte parce que c'est l'ami d'un ami, tu as une crainte quelconque là, avec une femme, ben peut-être de lui en parler. T'sais. Donc, dans le fond, peut-être pas à la première seconde, mais tu lui en parles dans cette progression-là que vous faites avancer les choses. Donc, moi, ce que je ferais, ça serait premièrement, juste aller lui parler en personne, si possible, pas à distance, pas par texto. Passer du temps avec elle en personne, juste dans votre environnement que vous vous croisez. Donc là, peut-être être capable d'amener un petit élément physique, là, toucher son épaule quand tu lui parles, avoir une certaine proximité. Évidemment, respecter comment elle réagit à ça. Là, si elle prend un recul ou si ça semble déplacé de son côté, de la façon que tu le fais, là, utilise ton jugement pour ne pas abuser des choses, mais disons que tu abordes, tu dis hey, salut, content de te voir, touche son épaule, là, tu restes près d'elle, tu lui parles quelque chose, tu regardes comment elle réagit à toi, puis dans le fond, tu mets vraiment un focus sur dans le fond, tu te concentres sur le fait de lui amener une belle énergie, de créer une connexion avec elle, puis de voir si ça ne pourrait pas avancer les choses. Donc là, dans le fond, une belle petite discussion ensemble, un beau sourire, tu le regardes dans les yeux, tu lui parles. Puis
au final, tu sais, ça se peut que ça soit après plusieurs conversations que ça va débloquer, vu que c'est peut-être dans un environnement que tu vas la croiser souvent. Donc ça serait quelque chose que tu pourrais faire. Sinon, ben, à un moment donné, tu sens qu'il y a un bon niveau d'intérêt, puis là, tu lui dis genre, hey, on s'entend super bien ensemble, que dirais-tu d'aller prendre un café, un verre ou un dessert, tu sais? Évidemment pas les trois, là, mais tu en choisis un des trois, là, parce que ça, c'est mes trois types de rendez-vous que moi j'aime. Verre, dessert ou café. Donc, disons, que dirais-tu d'aller prendre un café? T'sais, on pourrait aller prendre un café ensemble la semaine prochaine, ou prochainement, genre juste prochainement. Tu lui proposes. Tu ne dis pas une journée, tu lui proposes. Puis là, disons qu'elle dit oui, ben c'est parfait. Puis ensuite, après qu'elle ait dit oui, peut-être que tu pourrais demander la clarification. Tu te dis, ah, c'est-tu correct pour toi? T'sais, dans le fond, je sais que tu es l'ami de l'autre gars. C'est correct qu'on se rencontre quand même. Puis là, elle va dire oui ou non. Puis au final, tu as été honnête avec ça. Même chose, disons que c'est une collègue de travail. Tu dis, OK, puis c'est correct, de toute façon, qu'on est collègue de travail, tu sais, right? Elle fait, oh, ouais, cool. Voilà. Là, tu t'es comme enlevé cette insécurité-là. Puis au final, si elle dit, ouais, j'avoue que ça me tente moins à cause de ça. Ah, OK, ben on verra. Au pire, là, ça sera peut-être plus tard. Tu sais, Dans le fond, le but, c'est peut-être de ne pas tenir le morceau pour toujours, mais juste de regarde, j'ouvre une porte, je te propose ça. En même temps, je suis conscient de tel truc, je te le montre en t'en parlant. Tu sais. Puis c'est ça. Évidemment, si tu es rendu à l'inviter, puis elle dit pas oui, elle dit non, ou elle dit je sais pas, je vais y penser. Ah ben ok, cool, on regardera ça, puis tu t'en vas, puis tu continues à être une belle énergie positive, puis au final, tu as essayé quelque chose, mais ça veut pas dire que c'est mal en soi d'avoir essayé, tu comprends? Tu n'aurais pas super honte de l'avoir fait, tu juste essayé. Elle a dit pas tout de suite ou non merci. Ah, ok, all good, on se reprendra, ou ah ok, ben c'est correct. Puis continue ton truc comme si de rien n'était, tu sais. Puis je pense que ça va être ça qui va faire que tu vas être bien perçu de toute façon. Tu as juste été quelqu'un qui s'est assumé d'une manière positive, respectueuse. Tu as respecté ce truc-là. Tu es allé l'inviter, à l'accepter. Si elle a accepté, tu clarifies pourquoi ton inquiétude, peut-être, pour pouvoir en discuter. Tu sais. Peut-être ça prend même sur le rendez-vous. Ça dépend toujours de la circonstance, de comment tu connais cette femme-là. Mais si toi, c'est une insécurité qui est importante à dévoiler ou à parler, ben, à un moment donné, il faut que tu te rendes à lui en parler, que ce soit honnête. Puis sinon, ben, si elle dit non ou peut-être, ben là, tu ajustes selon sa réponse. Mais je pense que l'objectif, ça va être de, peu importe que ce soit oui ou que ce soit non, ça ne devrait pas te rendre extrêmement heureux ou extrêmement triste. T'sais. Ça devrait faire que, ah, ben cool, on va avoir un rendez-vous, on va se voir jeudi. Ou elle dit non, ah, ben ok, cool, ben au pire, on se reprendra une autre fois. Là, ou ah, ben c'est correct, je voulais juste proposer, haha, puis that's it, là. Comme une belle énergie sociale positive qui voulait faire avancer les choses romantiques ailleurs qu'au travail ou que dans le cercle d'amis. Puis au final, elle a dit non, ben c'est correct, on accepte, puis on passe à autre chose. Puis c'est sûr et certain qu'en même temps, rien n'est terminé. Même quand quelqu'un après te dit non, ça se peut que cette personne-là revienne plus tard ou que tu la recroises, tu continues à avoir une belle énergie. Tu ne forces pas rien, mais ça se peut que plus tard, le simple fait de l'avoir invitée une fois, elle sait que tu t'intéresses à elle, puis là, tu la recroises, c'est une belle énergie encore, un beau sourire, tu lui parles, tu transfères une belle énergie positive, puis ça se peut qu'elle, à un moment donné, elle fait « Ah, j'ai repensé à ça, le café, on pourrait aller le prendre. » Bon, ben cool, on fera ça. Tu vois? Donc, aussi simple que ça. Puis dans le fond, c'est juste. Je sais que ce problème-là existe parce que souvent, c'est comme je revenais un peu à un ancien point que j'ai dit, c'est souvent un problème de rareté, pour être franc avec toi, c'est de sentir que c'est ta seule façon d'avoir du succès, ça va être cette femme-là, puis il n'y en a pas d'autres qui existent parce que tu n'es pas capable d'aborder les femmes différemment. Donc là, tu sens que la seule opportunité est là, puis là, la porte est là, puis il faut que j'y aille avant que la porte se ferme. Donc là, je dois. Puis là, tu te donnes plein de pression, puis je pense que ça ne devrait pas être comme ça que tu vois les choses. T'sais. Au final, si tu vois des occasions s'offrir à toi, saisis l'opportunité, vas-y, mais au final. Si ça se passe pas, ben ça se passe pas, c'est good. Tu comprends? Donc, au lieu de tout mettre là, tes œufs dans le même panier et de te sentir vraiment mal si ça marche pas, assume que ça se peut que ça marche pas, mais au final, pourquoi pas oser l'essayer, surtout s'il va de manière positive, respectueuse. Donc, that's it, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider si toi, tu avais peur des répercussions de faire avancer les choses avec une femme dans ton cercle d'amis, au travail ou dans quelqu'un de ton entourage. Ben, je sens que ça va pouvoir t'aider. Donc, that's it. Bonne chance sur ça, puis on se voit dans une prochaine vidéo.